Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 24e dimanche du temps ordinaire à Nicée. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de 3 paraboles. Il s'agit de la parabole des brebis perdues et retrouvées, de la drachme perdue et retrouvée, et de l'enfant perdu et retrouvé. Saint Luc, dans son 15e évangile, le 15e chapitre, il est en train de mettre l'accent sur la polémique entre les publicains et les pécheurs de l'autre côté et les pharisiens et les scribes de l'autre. Cette polémique qui existait déjà à l'époque où les évangélistes écrivaient, à l'époque où les apôtres évangélisaient. Et cette polémique datait déjà même des actes des apôtres. Rappelons-nous, on était en train de reprocher à Saint-Pierre pour avoir mangé. C'était des judéo-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui venaient du judaïsme et qui sont devenus chrétiens, et reprocher à Saint-Pierre parce qu'il a mangé avec des païens qui sont devenus chrétiens. Si nous pouvons lire ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41, ou les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 3. Et c'était la même polémique dans l'église d'Antioche. Nous pouvons lire 2 Galates 12. Ils n'admettaient pas la confusion entre le vrai, quand on parle des vrais, c'est-à-dire ceux qui se disaient des vrais chrétiens, et des faux chrétiens. C'est-à-dire être chrétien apparemment de l'extérieur, c'était encouragé. Observer la loi, c'était encouragé. Mais il n'admettait pas que quelqu'un puisse dire qu'il est chrétien et il n'observe pas la loi. La polémique anti-pharisienne des paraboles d'aujourd'hui se tourne alors contre des chrétiens rigoristes et aussi des jansénistes. Dieu regarde le cœur, chers frères et sœurs. Rappelons-nous, ce n'est pas en embellissant l'extérieur qu'on se déclare d'être un vrai chrétien. Ce n'est pas en apparaissant comme un chrétien qui va à la messe, qui va au culte, qui fait ça. C'est culte extérieur. Ce n'est pas cela qui compte devant Dieu, mais c'est l'intérieur. Attention. Les hypocrites qui soignaient l'extérieur, quand ils observaient la loi, étaient considérés comme des vrais. Or, Jésus les appellera dans les évangiles des tombeaux blanchis. Chers frères et sœurs, attention au jugement apparent. Attention aux cultes extérieurs qui sont parfois des cultes trompeurs. Dieu sonde le cœur. Dieu appelle même ceux-là que nous considérons comme pécheurs. Ceux-là que nous croyons parfois, nous pensons qu'ils sont loin de Dieu, mais parfois ce sont des vrais amis de Dieu, chers frères et sœurs, car Dieu sonde même leur cœur. Le peuple qui est devenu idolâtre dans la première lecture, Dieu ne les a pas abandonnés. Il est allé après eux, il les a appelés et ils sont devenus son peuple encore. Dieu n'abandonne pas son peuple. Quand on tourne son cœur, on ouvre son cœur, Dieu prend toujours possession. Dans la 2e lecture, on voit Saint Paul. Lui, les blasphémateurs, lui, les persécuteurs, lui, les violents, mais Dieu a fait miséricorde sur ces pauvres hommes. Saint Paul, aujourd'hui on l'appelle Saint Paul. Mais n'est-ce pas les blasphémateurs, les persécuteurs, les violents? Chers frères et sœurs, Dieu va toujours derrière des brebis perdues. Dieu va chercher son peuple. Dieu nous cherche où nous sommes, chers frères et sœurs. Où tu te caches, Dieu te cherche. Où tu te caches, Dieu te veut.
tel que tu es, mais sous une condition d'ouvrir grandement ton cœur au Seigneur. Chers frères et sœurs, ne jugeons pas les gens de l'extérieur. Chers frères et sœurs, n'exaltons pas toujours le culte extérieur. Dieu veut un culte intérieur. Dieu va chercher les brebis perdues. Peut-être que nous sommes parmi ces brebis perdues, comme Saint Paul, comme son peuple qui l'a abandonné. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Alors, chers frères et sœurs, ne jugeons pas les gens de l'extérieur, car Dieu, lui, il sonde le cœur. Dieu nous aime tel que nous sommes. Tournons-nous vers lui. Dieu fera de nous ses vrais disciples. Alors, chers frères et sœurs, ne jugeons jamais les gens parce que leur culte extérieur apparaît comme un vrai culte. Pour Dieu, c'est le culte intérieur vrai qu'il veut.